La réserve ovarienne désigne la quantité estimée de futurs ovules qu'il reste dans les ovaires. En théorie, ça indique vos chances de conception et peut vous orienter pour mieux planifier une grossesse. Faut-il congeler ses ovocytes, prévoir une grossesse plutôt que prévu, démarrer une FIV, etc. Mais si je vous disais que la réserve ovarienne n'est pas une fatalité, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, et même si là maintenant, votre réserve est basse. Alors comment est-ce possible? Eh bien, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant, comment sait-on en fait que sa réserve ovarienne est basse? Pour estimer sa réserve ovarienne, il existe principalement 3 examens. Une prise de sang pour mesurer le taux d'AMH, une hormone sécrétée par les ovaires. On peut la faire à n'importe quel moment du cycle, et plus elle est haute, et plus c'est plutôt bon signe. Une prise de sang pour mesurer les niveaux de FSH, une hormone sécrétée par l'hypophyse. Ça se mesure en tout début de cycle, entre le jour 2 et 4, soit généralement pendant les règles. Et là, c'est l'inverse de l'AMH, elle doit être plutôt basse. Et enfin, une échographie des ovaires où l'on va compter le nombre de follicules en maturation. Et on le fait aussi en tout début de cycle, entre le jour 2 et 5 le plus souvent. Plus le nombre de follicules est important, plus c'est bon signe, à quelques exceptions près. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ces tests ne sont pas infaillibles. Ils donnent une estimation de la réserve ovarienne, mais ce n'est pas une garantie ni une représentation réelle de la réserve ovarienne. Ensuite, si vous n'avez effectué qu'un seul de ces 3 tests, c'est insuffisant pour dire que la réserve est faible. Par exemple, lors d'une visite chez le gynéco, s'il regarde avec l'échographe vos ovaires et qu'il en conclut immédiatement que la réserve est faible, c'est pas très sérieux de sa part. Non, c'est pas sérieux, non. Et si je prends cet exemple-là, c'est que j'ai reçu plusieurs femmes en consultation qui ont vécu cette situation. Il faut recouper cet examen avec des examens sanguins avant de pouvoir arriver à la conclusion que la réserve ovarienne est faible. Je le rappelle, mais l'ensemble de ces examens donne une idée de la réserve ovarienne. Donc il y a parfois des faux résultats. C'est pour ça qu'il faut les croiser. Ce que je veux dire par là, c'est que si récemment on vous a dit que votre réserve ovarienne était faible, attention. Avez-vous eu tous les examens et ont-ils été faits au bon moment du cycle? Si la réponse est non aux 2 questions, il faut vraiment relativiser ces résultats. On respire. Maintenant, si les analyses ont été faites dans de bonnes conditions, il faut quand même prendre en compte 4 faits. Premièrement, ces examens ne reflètent pas la qualité des follicules et ovocytes. Et au final, c'est quand même ça qui est le plus important au niveau de la fertilité. Donc on a une estimation de la quantité, mais pas du tout de la qualité. Deuxièmement, les taux de FSH, d'AMH et même le comptage des follicules au cours d'une échographie peuvent changer avec le temps. Si vous avez effectué tous ces examens juste après l'arrêt de votre contraception hormonale, par exemple, il est tout à fait probable que les résultats soient mauvais et qu'on en conclue injustement que votre réserve ovarienne est faible. Il faut attendre entre 6 mois à 1 an après l'arrêt d'une contraception hormonale ou d'un autre traitement hormonal qui a une forte influence sur le cycle menstruel pour que les taux d'AMH et de FSH s'améliorent ainsi que l'examen échographique. Donc encore une fois, si vos examens ont été faits à quelques mois de l'arrêt du contraceptif, relativisez vraiment ces résultats. On respire. Troisièmement, une étude du Dr Steiner réalisée en 2017 ne trouve aucun lien entre les chances de tomber enceinte naturellement et les taux d'AMH, chose que son équipe a reconfirmée en 2020. Encore un argument pour dire que c'est plus la qualité qui compte que la quantité. Et enfin, la réserve ovarienne est carrément remise en question aujourd'hui. Des indices suggèrent que l'ovaire continue en fait à produire de futurs ovules. On a découvert que les ovaires humains produisaient des cellules souches. Or, chez l'animal, on a déjà pu démontrer que ces cellules souches dans les ovaires peuvent produire de nouveaux ovules et engendrer des naissances lorsqu'ils sont fécondés. Bon, ce n'est encore que le début, et il reste encore un long chemin avant d'arriver à cette conclusion pour l'espèce humaine, mais c'est encore un indice qui suggère que les ovaires sont capables de se régénérer et que la baisse de quantité est plus liée à une fatigue cellulaire qu'à une réserve qui s'épuise. Les cellules des ovaires qui nourrissent les follicules perdraient leur énergie en quelque sorte et n'arriveraient plus à les entretenir. Et si ces derniers ne sont plus entretenus, les hormones s'essoufflent. On n'en est qu'au stade de l'hypothèse bien sûr, mais c'est une hypothèse qui est considérée plutôt sérieusement. Vous retrouverez en description les liens vers ces différentes études. Bref, la question qui nous intéresse avant tout, c'est comment régénérer ses ovaires? Comment optimiser ses chances de grossesse? C'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, non? D'ailleurs, si en même temps vous pouviez liker la vidéo, vous abonner, histoire de soutenir mon travail, ça serait top. Bon, reprenons. Que peut-on faire pour régénérer ses ovaires? La première chose, c'est de ne pas nuire. Donc, cigarettes, alcool ou autre pollution qui agresse l'organisme, ça ne va évidemment pas aider vos ovaires à se régénérer. Ensuite, pour lutter contre le vieillissement cellulaire, il y a les antioxydants, c'est-à-dire les vitamines A, C, E, le sélénium, le coenzyme Q10, le zinc, etc. Il y en a d'autres.
En phytothérapie, il semble que l'astragale freine aussi le vieillissement cellulaire. Elle a donc potentiellement un intérêt dans la préservation de sa fertilité. Après, c'est aussi une plante œstrogène-like, donc ça va dépendre un peu de votre équilibre hormonal. Il y a aussi le plasma marin, qui permet un fonctionnement optimal des cellules parce qu'il apporte tous les oligo-éléments et minéraux dans les bonnes quantités et dont les cellules ont besoin. Il existe plein d'autres solutions naturelles pour optimiser sa fertilité, la liste n'est pas exhaustive, mais quoi qu'il en soit, pour optimiser ses chances de grossesse, il y a bien des solutions. Et n'oubliez pas qu'il faut aussi être deux pour faire un bébé. Donc l'homme aussi doit améliorer son hygiène de vie et peut faire des choses pour améliorer sa fertilité et donc vos chances de grossesse. Avoir des gamètes de qualité, ça compte, mais il faut aussi avoir des rapports sexuels au bon moment et une fréquence adaptée pour concevoir. Et pour ça, l'un des meilleurs outils pour y arriver, c'est la symptothermie. Si vous ne connaissez pas encore la symptothermie, on se retrouve dans une de mes précédentes vidéos où je vous explique tout.